Eh bien, Seigneur, on se tourne vers ta parole et maintenant nous voici. Ce matin, on s'expose encore une fois à ta parole. Que Dieu soit béni, que ta parole entre dans nos cœurs, car tu es le roi des rois. Merci pour la Bible. Amen. Finalement, on est rendu au chapitre 8. Après 4 prédications d'introduction, nous arrivons maintenant à ce point où nous allons nous introduire à l'une des vérités les plus grandes. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans Romains chapitre 8. Et laissez-moi vous dire qu'on ne fera pas long ce matin, on ne fera pas un grand texte, on va faire le premier verset. Puis c'est un verset que vous connaissez probablement par cœur. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est tout un verset. C'est l'aboutissement, dans un certain sens, des chapitres qui précèdent, où l'apôtre Paul va nous présenter une vérité ce matin, comprenez bien, une vérité avec laquelle je peux défier l'enfer. Je peux parler au diable qui vient m'accuser à certains moments donnés dans ma vie. C'est une phrase que je peux réciter en mon âme lorsque mon âme s'auto-accuse. C'est une vérité qui a des effets psychologiques chez celui qui la croit de tout son cœur. C'est une vérité qui est ancrée dans le salut que nous avons reçu. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vraiment prendre le temps quasiment de faire du mot à mot et de regarder ce qu'il y a de profond dans ce texte. À venir jusqu'ici, nous avons réellement compris 4 grandes vérités en ce qui concerne Romains chapitre 6, chapitre 7. Le chrétien nouveau-né est mort avec Christ à la domination du péché. Le péché ne règne plus sur lui. Le chrétien nouveau-né est mort avec Christ à la loi, comme on a vu la semaine passée. La loi, qui est l'outil utilisé par le péché, ne peut plus apporter sa condamnation et son jugement sur l'enfant de Dieu. L'enfant nouveau-né, le chrétien qui a rencontré Jésus-Christ dans sa mort, est maintenant un esclave de Dieu, un serviteur du Dieu vivant. Et le chrétien nouveau-né, à cause de son union avec Dieu, marche maintenant, aujourd'hui, dans nos situations actuelles, en nouveauté de vie. Romains 7, sert Dieu dans un nouvel esprit, a pour fruit, Romains 6, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. C'est ce que nous avons vu dans les 4 semaines qui ont passé. Nous avons vu à quel point notre union avec Jésus-Christ nous a introduits à un trésor extraordinaire qui a des impacts aujourd'hui. Aujourd'hui même. Maintenant, nous entrons dans le chapitre 8, puis j'aurais quasiment envie d'enlever mes chaussures, comme Moïse a enlevé ses chaussures devant le buisson ardent, parce que j'ai l'impression que je rentre sur une terre sainte, une terre où seul Dieu est capable d'emmener des êtres humains, et c'est devant sa justice. Et devant sa justice, Dieu nous fait une déclaration qui est tout à fait extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et sur ce, j'aimerais commencer. Lorsque je me suis mis à réfléchir sur ce texte, je l'ai traduit mot à mot. Savez-vous quel est le 2e mot de ce verset-là?
selon la langue originale, c'est le mot donc. Donc. Ça paraît curieux, hein? Vous venez à l'Église, on parle la vérité de Dieu, puis là, on s'arrête sur un petit mot de 4 lettres, D-N-O-D-O-D. Vous le savez. Donc, un petit mot de 4 lettres qui est fondamental, qui est important. Moi, j'appelle ça, c'est des steerings. C'est des mots qui font virer le texte dans une direction ou dans une autre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot « donc », dans la langue originale, est ce qu'on pourrait appeler une conjonction logique. C'est-à-dire qu'elle va connecter le verset 1 du chapitre 8 avec ce qui précède. Mais on a un gros problème parce que le chapitre 8, verset 1, coule pas naturellement du chapitre 7, le dernier verset. Et plusieurs commentateurs que j'ai lus sur cette situation-là nous disent ceci. Le chapitre 6 et le chapitre 7 sont des parenthèses, que le lien logique avec ce verset-là se retrouve dans le chapitre 5, le dernier verset. Oh boy! C'est intéressant comme pensée. Et la réponse n'est pas difficile, parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Le mot condamnation, tel qu'il est écrit là, revient 4 fois dans tout le Nouveau Testament, dont 2 fois ici et 2 fois dans le chapitre 5. Et j'aimerais vous lire ceci. Regardez. Dans le chapitre 5, c'est marqué « Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation. » Dans Romains 5, 16. Et dans Romains 5, 18, c'est marqué « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Tous les hommes. Alors, on reconnaît qu'il y a un lien entre le chapitre 5 et le chapitre 8. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez le chapitre 7 et le chapitre 6 et que vous les enlevez de la lettre aux Romains, voici ce que ça donne. Or, Romains 5, 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que la justice règne par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est intéressant, parce que ça coule tout seul. L'apôtre Paul a fait une pause entre le chapitre 5 et le chapitre 8 pour répondre à des accusations, probablement qui régnait dans l'Église de Dieu. Et au chapitre 8, il revient. Et ce petit mot-là est important parce qu'il nous dit ceci. La grâce qui est communiquée dans le chapitre 5, qui se trouve à être le contraste du fruit d'Adam, qui est la mort et la condamnation, nous est ici expliqué comme étant une conséquence fondamentale de la grâce. Dis-moi, es-tu dans la grâce? Si tu es dans la grâce, Romains 8, 1 est pour toi. Si tu es dans la grâce, la vérité de Romains 8 est automatiquement appliquée à ta personne. À ta personne. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, de la même manière, le don de la grâce est entré par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ est entré quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici donc, voici donc, voici donc. Le deuxième mot, le troisième mot qu'on retrouve dans ce texte-là, je ne sais pas comment c'est écrit dans votre Bible, mais avez-vous un mot « maintenant » dans votre version? Il y a donc « maintenant ». Encore une fois, je suis obligé de m'arrêter ici. C'est comme si j'étais sur le bord de la mer, puis à toutes les fois que je lève une roche, je suis en train de découvrir quelque chose de merveilleux.
Avez-vous déjà dit ça, ce mot-là, maintenant? C'est têteux. Pensez-y, maintenant. C'est juste un mot. Si je vous dirais, je vous emmène à une dégustation de vin fromage, puis je vous dis, goûtez à ça, là. Puis là, vous y goûtez, puis je dis, maintenant, goûte à ça. Qu'est-ce que le mot veut dire, le mot maintenant, dans un contexte comme celui-là? Ensuite, est-ce que le mot va changer ta vie? Ou tout ce qu'il indique, c'est OK, tu as fini de manger ce fromage-là, puis tu as bu cette petite affaire de vin-là, à cette heure, tu prends ça, là. Mais ce n'est pas ça, pas en tout ici. Le mot maintenant a un poids, mais un poids tout à fait extraordinaire parce qu'il est prononcé par Paul dans un contexte tout à fait précis. Les mots maintenant n'ont pas tous le même rôle dans la pensée de l'apôtre Paul. Il y a des maintenant qui indiquent qu'on passe d'une chose à une autre, selon l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Après avoir parlé de cela, voici maintenant je vais vous parler de cela. Cependant, il y a des maintenant qui sont revêtus d'un caractère, le mot, théologique, un caractère théologique parce qu'ils sont comme des gros panneaux indicateurs qui sont en train d'indiquer un changement fondamental dans la pensée de l'apôtre Paul. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et l'apôtre Paul dit « maintenant ». Et le maintenant traîne avec lui tout un sens spirituel pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme son sauveur, et je vais vous le démontrer dans quelques instants. Le maintenant que nous avons ici fait référence, manquez pas le punch, fait référence à un changement historique. Puis je souligne, j'encadre, j'encercle, je beurre en noir le mot historique. Historique. Le maintenant de ce texte-là ne peut être un maintenant pour moi que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Pour celui qui est sans Christ, ce maintenant-là ne veut absolument rien dire. Et voici pourquoi. L'apôtre Paul utilise le mot maintenant dans des contextes où la rédemption est au cœur de sa pensée. Vous rappelez-vous de ce texte qui dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Qu'est-ce que le mot dessein veut dire ici? Ses plans, son décret, ce qu'il a décidé. Dieu nous a fait connaître ce qu'il a décidé de toute éternité. De toute éternité. Pensez bien à ça. Puis voici ce qu'il nous a fait connaître. Son bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. En Jésus-Christ, vous avez le centre de toute la pensée, le plan, le décret de Dieu pour toute sa création. Tout ce que Dieu a fait avant jusqu'à Jésus-Christ et tout ce qui va se faire après Jésus-Christ repose sur un seul point dans l'histoire. Quand Jésus-Christ est entré dans l'histoire, il est entré à un moment précis. Et lorsqu'il est entré à ce moment précis-là, tout l'univers, visible et invisible, s'est retrouvé dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas se confier à Allah. On ne peut pas accepter Bouddha. On ne peut pas accepter Joseph Smith, les Mormons, les témoins de Jéhovah. On ne peut pas rien accepter d'autre où Jésus-Christ n'est pas le point central.
Parce qu'en lui, en Jésus, sont rassemblés tous les trésors de la sagesse divine. Il n'y aura jamais un autre être dans tout l'univers qui sera comme Jésus-Christ. Il est le seul de sa catégorie, non seulement au niveau de la divinité et de l'union de l'humanité, mais toute l'histoire du salut se réunit en Jésus-Christ. Je prends le temps de poser ça parce que je veux vous parler du maintenant. Écoutez bien ces choses-là. Il fait allusion, lorsqu'il dit que toutes choses ont été rassemblées en Jésus-Christ, tout s'est réglé en Jésus-Christ, le vieil homme a débarqué et le nouvel homme a pris l'histoire en main. Et regardez ces textes. Les versets suivants soulignent l'importance du changement qui a été apporté par Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, c'est quel maintenant? C'est le moment où en Jésus-Christ, Dieu a réuni tout ce qui était sur la terre et tout ce qui était dans les cieux. Ce maintenant-là, ce moment-là historique, il nous est dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Et ensuite, au chapitre 6, le verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant. En ce moment, c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant, livrez vos membres. Dans Romains chapitre 7, c'est marqué, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Il y a un maintenant tout à fait particulier. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par Jésus-Christ. Il y a maintenant aucune condamnation. Puis si vous regardez le chapitre 5, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par l'œuvre d'un seul homme, la condamnation s'est étendue sur tous les hommes. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Le maintenant, il est fondamental. Puis comprenez bien, c'est définitivement un adverbe de temps. C'est maintenant que ça se passe. Toi et moi, nous sommes dans un maintenant que Satan ne peut plus toucher. Nous sommes dans un maintenant que tous nos problèmes terrestres ne peuvent plus nous enlever. Nous sommes dans un maintenant particulier parce que ce maintenant-là ne dépend pas de ce que tu penses, de ce que tu fais, de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, que tu sois beau ou pas beau, que tu sois grand, petit ou gros. Ça dépend strictement qu'à un moment donné dans l'histoire, Dieu a pris tout ce qui était au ciel, puis il a pris tout ce qui était sur la terre, puis il l'a réuni en Jésus-Christ. Vous rappelez-vous de cette phrase qui vous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Pouvez-vous voir d'une manière un petit peu plus large l'importance de ce maintenant? Voyez-vous, c'est comme si présentement, nous sommes dans un maintenant à l'extérieur du temps. Ce que l'apôtre Paul va dire dans pas grand temps. Maintenant, tu es un intouchable. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, tu es un intouchable. Wow, ça vaut une gorgée. Regardez encore une fois, permettez-moi, j'insiste. Écoutez ces textes avec le maintenant théologique, le maintenant christologique, le maintenant de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Romains 11, verset 30. De même que vous étiez autrefois désobéissants à Dieu,
et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Maintenant obtenu miséricorde. Galates 4, 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retourneriez-vous à ces faibles choses? Maintenant. Éphésiens 2, 11, un texte extraordinaire. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, à la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais le verset 13 dit ceci, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Un maintenant christologique. Par Jésus, vous autrefois qui étiez loin, qui étiez séparés, qui étiez méchants, vous avez maintenant été rapprochés. Maintenant, juste un petit mot. C'est juste un petit mot. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Un changement radical. Vous étiez ténèbres. Pourquoi? Vous étiez dans le péché, dans la mort, sous la captivité du péché, incapables d'adorer Dieu, faisant le mal, ayant pour maître la passion, le péché, le mal, subissant l'autorité du diable. Mais maintenant, vous êtes lumière. Frères et sœurs, nous ne sommes plus ténèbres. Nous ne sommes plus, mais maintenant, il y a eu un changement. Dernier texte que je place devant vous, Colossiens 1, 21. Vous qui autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Maintenant, tu n'es plus ce que tu étais. Maintenant, tu es autre chose. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est une des vérités pastorales des plus importantes pour l'équilibre de la vie spirituelle. C'est l'une des vérités les plus importantes pour marcher dans la droiture de cœur. C'est l'une des vérités les plus importantes pour vivre toutes les conséquences de la croix. Le maintenant, appelons-le le maintenant de Jésus, le maintenant que Jésus a apporté dans la croix, dans sa grâce. C'est le moment le plus important pour toi et pour moi. Pour moi et pour toi. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions. Et le gros danger pour nous, c'est de nous regarder et de regarder les frères et les sœurs comme s'il n'y avait pas eu de maintenant. Comme s'il n'y avait pas eu de maintenant. Puis de maximiser sur la faute, sur les faiblesses, sur le péché, plutôt que de maximiser sur la vérité. Je suis dans la lumière. Je suis un fils de la lumière. Je ne suis plus un étranger. Je ne suis plus un mort. Je ne suis plus un captif du péché. Je ne suis plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi. Maintenant, j'ai été transformé. Frères et sœurs, ce maintenant-là, c'est écrit sur mon âme le jour où j'ai été sauvé. À l'âge de 19 ans, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, quelque chose a été écrit sur mon âme. Puis ça disait quelque chose comme ceci: maintenant tu m'appartiens. Maintenant tu es à moi. Maintenant tu as été réuni en Jésus-Christ. Ça paraît curieux, hein? Juste un mot, maintenant. Et toute l'histoire de ma vie a basculé quand ce maintenant-là est devenu réalité pour moi. J'espère que tu saisis ce matin que tu n'es plus ce que tu étais.
Et si ce que tu étais veut revenir, tu peux lui parler en pleine face et lui dire, maintenant, je ne suis plus cela. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Frères et sœurs, c'est une des grandes vérités qu'il faut s'approprier par la foi. Par la foi. Nous avons tellement besoin de saisir cette phrase-là par la foi. Donc, maintenant, savez-vous quel est le premier mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament grec? C'est le mot « aucun ». Aucune. Aucune donc maintenant. Littéralement, aucune donc maintenant. Et vous savez comme moi que lorsqu'un auteur, parce que si moi, je voulais mettre l'emphase sur le mot pomme dans la phrase « je mange une pomme », je mettrais le mot pomme, puis je le soulignerais ou je le mettrais en majuscule, juste pour attirer votre attention. Mais dans la langue grecque, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le mettaient en premier dans une position d'emphase pour souligner l'idée principale. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que dans ce moment particulier du maintenant, il y a une chose fondamentale qui n'existe plus, et c'est le mot « aucune condamnation ». Aucune, aucune, aucune. Puis le mot « condamnation », il est presque à la fin de la phrase. Mais c'est le mot « aucune ». Dites-moi, qu'est-ce qui vous passe dans la pensée quand vous entendez le mot « aucune » ? Aucun. Oui, définitivement libéré. Mais mettez la Bible de côté, là, puis prenez juste votre français dans votre tête. OK, le mot rien. Y a-t-il d'autres choses? Vide. OK, aucun. D'autres choses qui vous viennent? Pardon? Négatif. OK, aucun. Fini? Good. OK. Ça n'existe plus, aucun. Laissez-moi vous lire certaines choses. Le mot « aucun » peut être utilisé soit comme un adjectif ou comme un pronom. Ici, il est utilisé comme un adjectif. Ce n'est pas « aucun » n'importe quoi, c'est « aucune condamnation ». Le mot est là pour dire quelque chose sur le mot « condamnation ». Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mot est mis au début. Paul ne veut pas que tu manques le punch. La troisième chose, c'est que c'est un adjectif. Il joue le rôle d'un adjectif indéfini. C'est pas cette condamnation-là, c'est toutes les condamnations qui sont aucune. Laissez-moi vous lire un petit bout de texte ici. Il n'est pas question d'une condamnation particulière, mais de toutes les condamnations possibles qui sont ici visées par ce mot « aucune ». Une personne est-elle un adultère, un incestueux, un homosexuel, un pédophile, un voleur, un hypocrite, un meurtrier, un profiteur, un violeur, un divorcé, un terroriste, un narcissiste, un sociopathe, un menteur invétéré, un alcoolique, un drogué, un paresseux, un idolâtre, un nazi, un skinhead, un bandit à cravate, un raciste, un traître, un kidnappeur, un criminel contre l'humanité, un génocidiste, une prostituée, un avorteur, un pyromane, un convoiteur, un gageur compulsif, un pornographe, un calomniateur, un mépriseur. C'est tout inclus dans le mot « aucun ». Voyez-vous l'idée? C'est que le mot « aucun » fait ressortir toutes ces notions. Tout ce que tu peux penser fait partie du « aucun ». Il existe maintenant aucune condamnation pour tout ce que je viens de vous dire et plus. Aucune. Mais il y a une affirmation que je veux absolument que vous puissiez saisir ici. L'idée du mot « aucun » fait ressortir la complétude, l'idée de la totalité. Le mot « aucun » est de toute importance. Il souligne l'idée de la totalité, de ce qui est entier et de ce qui est absolu. Il souligne le fait que rien n'est laissé en dehors. Aucun. Tout est inclus.
Rien n'échappe à l'affirmation absolue que donne ce mot lorsqu'il est associé avec le mot condamnation. En d'autres mots, Paul dit que le croyant est une personne qui a été complètement retirée, soustrait, extrait du domaine de la condamnation imaginable et possible. Le chrétien en a fini pour toujours avec la sphère de la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour le chrétien. Non seulement il n'est plus dans un état de condamnation maintenant, mais il ne peut plus l'être. Comprenez ce qu'il est en train de dire. Tu ne seras plus jamais, je le répète, tu ne seras plus jamais condamnable devant Dieu. Tu ne seras plus jamais condamnable devant Dieu. Oh oui, mais c'est écrit dans 2 Corinthiens 5. Oui, tu vas recevoir selon le bien ou le mal que tu as fait. Mais tu ne seras plus jamais condamnable devant Dieu. Pourquoi? Parce que t'es fin, t'es beau. Parce qu'il y a un maintenant qui a été engendré par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En Christ Jésus. Voyez-vous, l'idée ici, là, c'est que même ta conscience n'a pas le pouvoir de changer cette vérité-là. Tu peux t'auto-accuser, t'auto-flageller. Tu peux te crier des noms si tu veux. Tu ne seras plus jamais condamnable devant Dieu. Wow! Lorsque j'étais dans ma crise, je vous ai raconté certains événements qui se sont passés, d'autres que j'ai laissés de côté. Ce que je regrette le plus dans tout ce que j'ai fait, c'est d'avoir sacré à tour de bras après Dieu, de l'avoir accusé de toutes sortes de choses, de lui avoir imputé ma folie, et de l'avoir rendu coupable de ce qui m'arrivait. Ça, c'est ce qui me dérange le plus. Mais je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être vous paraître curieux. Il n'y a pas une fois dans ma colère pas une fois dans ma colère où j'avais la conviction que j'avais perdu mon salut. Pas une fois. Et Dieu m'a montré à travers cette expérience-là que le salut ne pouvait pas dépendre de moi. Que ça dépendait complètement d'un autre. Et il l'a répété à plusieurs fois. À plusieurs fois. Puis quand Dieu a commencé à briser la fameuse carapace qui est dans mon cœur, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'expérience que j'avais vécue à Montréal, où à un moment donné, le fameux prophète qui m'avait pointé en plein milieu de la salle, puis qui m'avait dit « My son », mon fils. Puis j'avais entendu sa voix, mais j'avais entendu la voix de Dieu qui avait embarqué par-dessus. Quand j'ai entendu la voix, la parole, mon fils, Dieu ne parlait pas à un étranger, il parlait à quelqu'un de sa famille. Et c'est ce qui m'a brisé. Mon père m'a parlé et la guérison a commencé. Frères et sœurs, Serge Pinard ne sera jamais condamné devant Dieu. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a en dessous de lui un Jésus-Christ qui s'est incarné, qui est venu prendre sur lui son péché et qui l'a sorti de la mort, qui l'a fait entrer dans la vie. Et c'est plus puissant que tout ce que moi je peux en dire ou n'en pas dire. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager, croyez-le de tout votre cœur. Aucune condition de votre être ne peut changer. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Rien ne peut changer ça. C'est plus fort. Le chrétien est une personne qui ne peut plus jamais être condamné. Il ne peut jamais être placé à nouveau sous la condamnation. L'apôtre Paul ne parle pas ici de l'expérience du chrétien, de sa vie chrétienne. Il parle de sa position en Jésus-Christ, qui ne dépend pas de lui, mais qui dépend seulement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Laissez-moi vous lire quelque chose. L'apôtre Paul va dire la même chose dans un autre texte, un petit peu plus bas dans le chapitre 8. Il va dire, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et moi je rajoute les démons ici, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il vient dire exactement la même chose d'une manière positive. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer. Le chrétien, c'est l'être dans ce monde qui se tient debout sur un rocher inattaquable, inébranlable. Je suis un non condamnable. Que l'enfer écoute, que les démons écoutent, que les anges écoutent, que les gouvernements écoutent, vous ne serez plus jamais capable de me condamner devant Dieu. Et vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? L'apôtre Paul nous dit, comme par un seul homme le péché est entré, par un seul homme est entré quelque chose qui a défié la mort, le péché, le diable, l'enfer. Par Jésus-Christ, la grâce est entrée. Et ce matin, tu es debout, tu es ancré sur quelque chose qui est plus grand que toi. Nous ne sommes plus condamnables. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme ce matin. Mais si tu es en Jésus-Christ, cette vérité-là est pour toi. Cette vérité-là est pour toi. Elle est à toi. Cette vérité-là te tient debout, jour après jour. Cette vérité-là va te faire passer à travers les pires épreuves qui peuvent te survenir. Cette vérité-là va te tenir dans le moment où ça va être le temps de passer de ce côté ici à l'autre côté. Cette vérité-là, là, c'est celle qui te dit là, que même si tu fais une dépression, Dieu t'aime parce que tu es en Christ. Et qu'est-ce que tu vis ne changera rien à cette vérité-là. C'est une vérité qui te dit, là, même si ton mariage est en train de s'écrouler, ou que tes enfants sont poignés dans la drogue, ou que tes enfants ont abandonné le Seigneur, c'est cette vérité-là qui te dit, même si ta business fait faillite, même si ça ne va pas bien, même s'il fallait que tu passes toute ta vie sans un mari ou sans une épouse, même s'il fallait que tu sois pauvre, même s'il fallait que tu sois malade, même s'il fallait que Dieu ne te guérisse pas de ta maladie, même s'il fallait que, tu ne seras plus jamais condamné. Jamais, 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 jamais. Et moi, je prends ce verset-là ce matin, là, je l'avale dans mon âme. Je l'avale dans mon âme parce que j'y crois de tout mon cœur. Puis remarquez bien l'étendue de ce verset-là. Même s'il n'y a aucune condamnation, sans condamnation, aucune condamnation est pour un groupe limité. Seulement pour ceux qui sont en Christ Jésus. À l'extérieur de Jésus, tout ce qui reste, c'est la condamnation. La colère de Dieu, le jugement dernier, l'enfer, c'est ce qui reste. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont été délivrés de la colère à venir, Romains 5. Ont reçu la vie, sont passés de la mort à la vie. Frères, ne nous tannons pas de ces vérités-là, car même si le monde s'écroule autour de nous, et même si on finissait par s'écrouler avec ce monde-là, on va se tenir debout devant Dieu à la fin des temps ou lors de notre mort.
Et celui qui sera aux côtés de nous, ça va être celui qui va avoir produit ton maintenant et mon maintenant, Jésus-Christ notre Seigneur. Et la seule parole que tu vas entendre, viens, entre dans la joie de ton maître. Saisissez-vous ce que ça veut dire pour la vie de prière? Saisissez-vous ce que ça veut dire pour nous les chrétiens ici-bas sur cette terre? Ça veut dire qu'on est reçu. Puis remarquez bien le mot que je vais utiliser. On est reçu irrévocablement. Je vais même rajouter une petite affaire un petit peu plus humaine. Dieu est obligé de nous recevoir. Tout ça repose sur la promesse. La promesse qui s'est réalisée en Jésus-Christ. Pour la vie de prière, pour l'Église, pour le moment, que l'Église vive dans un temps de paix ou dans un temps de guerre, dans un temps de persécution, nous ne serons plus jamais condamnés devant Dieu. C'est avec des textes comme ça que j'ai l'assurance de mon salut. Et que je vais terminer la course, puis je vais dire la même chose que l'apôtre Paul quand ça va finir. J'ai gardé le bon dépôt. J'ai gardé le bon dépôt. Je ne sais pas ce que ça te fait à matin. Mais moi, je peux te dire une chose. Ça a produit de la tranquillité dans mon âme. Une affaire terrible. Je suis en paix parce que mon Dieu a fait la paix avec moi par Jésus-Christ. Alors, garde ça à la pensée ce matin. Dans les jours qui viendront, lorsque tu vivras et tu auras l'impression que ta vie ne fait plus de sens, que tu vas avoir l'impression en regardant en arrière que tu n'as pas fait grand-chose dans ta vie, ou que tu tombes dans un moment léthargique de découragement, rappelle-toi ceci, peu importe l'état dans lequel tu te trouves au niveau psycho-émotionnel, il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'a saisi et qui va t'emmener à terme. Il y a quelque chose qui a débarqué sur ton épaule qui est le fardeau existentiel de la condamnation. Et maintenant, nous avons accès au Père. Nous sommes devenus les frères du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous participons à l'héritage. Nous sommes des enfants de lumière. Frères et sœurs, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où es-tu ce matin? Es-tu en Jésus? Si tu n'es pas en Jésus, s'il vous plaît, rentre en courant. Rentre en courant. Jésus nous a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et tu vas vivre exactement ce que je suis en train de vivre et ce que les enfants de Dieu vivent. Et pour nous, les chrétiens, s'il vous plaît, croyez à cette vérité. Vous êtes reçus de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'avoir une si grosse performance parce que ça ne dépend pas de la performance, ça dépend de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Courbons-nous devant Dieu. Père éternel, ce matin, nous courbons nos cœurs devant toi. J'ai cette assurance, cette certitude dans mon cœur, que ni la mort, ni la vie, ni les diables, ni les circonstances de la vie peuvent enlever parce que tu l'as inscrit par le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Et maintenant, Seigneur, à cause de l'Esprit, nous crions Père, Abba, Papa. Nous savons maintenant que nous sommes dans l'intimité de Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes. En dépit de tout ce que nous vivons de difficile, de toutes les bénédictions que nous recevons sur la terre, je crois fermement que je suis en sécurité en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis tellement heureux, Seigneur, que je peux mourir quand le moment viendra, en sachant que je ne m'en vais pas vers quelque chose que je ne sais pas,
que je m'en vais vers un Dieu qui a les deux bras ouverts et qui me reçoit sans condition, parce que tout a été réglé dans le maintenant de Jésus-Christ. Donne-nous, pour le restant du pèlerinage qui nous reste à vivre dans cette Église, de comprendre cette vérité, de la vivre, de la recevoir et de la dire aux autres, Seigneur. Que Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est devenu notre maison parce que nous sommes en lui, à cause du Père qui de toute éternité a rassemblé en Jésus tout ce qui était dans les cieux et sur la terre, et à cause du Saint-Esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous dis merci. Je vous dis merci, puis je veux vous dire que je vous aime. Et si je fais encore des folies, Seigneur, durant mon pèlerinage terrestre, laisse-moi assez d'intelligence pour reconnaître que ta grâce est plus grande que ma folie, que ta grâce est plus puissante que mes péchés futurs, que ta grâce a encore ce pouvoir de transformation et que l'œuvre que tu as commencée en moi, tu vas la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Et je te bénis, Dieu. Merci, merci pour ce que tu as fait de nous en Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.